Salut tout le monde, c'est Brian Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo que j'avais fait déjà l'année dernière. Donc mes pronostics pour WrestleMania. Comme vous savez, WrestleMania c'est ce week-end. Donc les matchs ont été annoncés. Donc il est temps pour moi de faire mes petits pronostics. Donc on commence comme vous savez, l'hôte de l'événement sera The Miz. Donc ça, on s'en fiche un peu. C'est une équipe présentant WrestleMania, etc. Donc là, les matchs que je vais vous montrer, mes pronostics, bien sûr, les matchs ne sont pas dans l'ordre. J'ai pris les matchs sur les combats sur le site Catch News. D'ailleurs, allez-y, un très très bon site. Alors, le premier match qu'on va pronostiquer est donc Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, père contre fils. Grande rivalité, on sait que Dominique a mis très très longtemps avant d'avoir son match à WrestleMania face à son père. Pour moi, et j'aimerais vraiment que Rey Mysterio gagne. Donc après, est-ce que lui veut vraiment gagner ou est-ce que lui veut laisser son fils gagner? On sait on sait pas vraiment. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura intervention du Judgment Day ou pas du tout? Donc moi, j'aimerais, je pense sincèrement que Rey Mysterio devrait battre son fils Dominique. Donc pour ce match. Ensuite, nous avons pour les titres par équipe The Uso, Jimmy et Jay contre Kevin Owens et Sami Zayn. Pareil, grande rivalité, la Bloodline, Sami Zayn, trahison, Roman Reigns, etc., etc., etc. Pour moi, ça sera, je pense, compliqué. Peut-être Kevin Owens et Sami Zayn. En tout cas, je pense que ça va être un très très bon match. Je sens qu'il y aura sûrement intervention du troisième frère, Solo Sikoa. À mon avis, je pense. Reste à voir. Après, le problème, c'est champion. On en parlera après. C'est pareil, il y a Reigns Cody Rhodes. Les titres. Donc, moi, si je fais perdre les Usos, ça veut dire plus de titres pour eux. Après, on parlera de mon pronostic pour Cody Rhodes, Roman Reigns, mais ça serait pareil. Ça voudrait dire que fin de Bloodline, pour moi, fin de la Bloodline, pardon, à WrestleMania. Fin des titres, tout ça fini. À mon avis, le clan explose à WrestleMania. Reste à voir. Donc, pour moi, Kevin Owens et Sami Zayn vainqueurs. Ensuite, on passe pour l'Intercontinental Championship. Donc, un triple menace entre Gunther, Sheamus et Drew McIntyre. Pour moi, Gunther va gagner le titre. Ils le mettent tellement haut depuis certains temps. Donc ouais, je pense que Gunther restera champion, hein. Il y aura intervention de sa team. Ça c'est sûr et certain qu'il y aura l'intervention, donc Gunther. Sans aucun doute, ce sera lui. Ensuite, un Fatal 4-Way Tag Team Match. Alors, entre Braun Strowman et Ricochet, contre le Alpha Academy, contre les Viking Riders et contre les Street Profits. Match sans intérêt pour moi. Je vois pas pourquoi ce match. J'en sais rien. Donc pour moi, ça sera Strowman et Ricochet vainqueur, je pense. Donc il y aura aussi un match. Il n'est pas dans la liste par contre, mais il y aura la bataille à la mémoire d'André le Géant, notre cher français. La liste a été annoncée, donc là je ne l'ai pas par contre sous les yeux. Mais on a vu que Bobby Lashley y serait, donc pour moi c'est lui qui va gagner. On savait qu'il devait avoir un match pardon, contre Bray Wyatt, mais apparemment Bray Wyatt blessé ou malade, on ne sait pas trop ce qui se passe avec. Donc ils ont décidé de mettre Bobby Lashley dans cette bataille royale. Donc pour moi c'est lui qui gagnera cette bataille.
On va passer ensuite avec les féminines. Un Fatal 4-Way Tag Team Match également entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Natalia Shotzi, contre Ronda Rousey, Shayna Baszler et Sonya Deville, Chelsea Green. La team qui ressort le plus, ça va être Ronda Rousey, Shayna Baszler. Je pense que c'est eux qui vont gagner. Donc voilà. Ensuite, on passe dans un Hell in a Cell match contre Edge contre The Diamond, Finn Balor. Donc le retour du démon dans un Hell in a Cell. Pareil, cette rivalité, on souffle, hein, ça peut-être temps de finir. Hein. Moi personnellement, j'ai jamais été très fan de Edge, donc le voir a aucun intérêt pour moi. Pour moi, Finn Balor va gagner, donc le démon devrait gagner. Je pense si le Judgment Day, donc il y a tous les membres, sauf Damien Priest, je crois, combattent. Donc vous pouvez pas faire perdre tout le monde. Enfin, je pense que à un certain moment, si vous voulez faire quelque chose de bien avec le Judgment Day, il va falloir les faire gagner. Donc déjà, moi je fais perdre Dominic Mysterio face à son père. Je peux pas faire perdre Finn Balor face à Edge, et puis de toute façon je vois pas l'intérêt. Je pense que vraiment Finn Balor devrait gagner contre Edge. Hein. En tout cas, j'ai hâte de ce match. Parce que Hell in a Cell, parce que le démon est là. Ça va faire très plaisir de voir le démon. J'aime moi tout ce qui est ces personnages assez sombres. Le démon Balor, comme on avait, on a toujours Bray Wyatt quand il était avec le Finn, etc. J'aime tous ces personnages assez sombres. Quand on a eu le Taker, on a eu Kane. Enfin, dites-moi vous quel genre de personnage vous aimez, qu'est-ce que vous pensez des rivalités quand des démons sont mis en avant quoi. Ensuite, on va passer à un match que j'aurais jamais cru voir. Un Six-Woman Tag Team match, donc avec Lita, Trish Stratus et Becky Lynch contre Damage Control. Pour moi, ça fait aucun doute que Lita, Trish et Becky vont gagner. Nettement dessus, voir une team de légendes comme ça fait toujours plaisir. Donc pour moi, oui, ça va être l'équipe de Becky Lynch qui devrait gagner. Et haut la main, je pense que même c'est un combat qui devrait pas, je pense, durer longtemps. Donc à mon avis, ça va aller très vite. Donc pour moi, l'équipe de Becky Lynch. Ensuite, dans un match classique, nous avons Brock Lesnar contre Omos. Un match sans intérêt pour moi. Le match qui ne sert strictement à rien. Pourquoi ce match? Franchement, on n'en sait rien du tout. On sait juste que Brock Lesnar se retrouve face à Omos parce que Brock Lesnar a refusé un match à WrestleMania contre Bray Wyatt. Donc, ouais. Un match pour moi sans aucun intérêt. On a pu voir ces dernières semaines que Brock Lesnar avait peur entre guillemets d'Omos. On sait que tous les affrontements qu'il y a eu, il y a eu avoir 2 ou 3, pas plus, affrontements à chaque fois Brock Lesnar a été sorti du ring. Après, on sait que aussi Brock Lesnar veut arrêter le catch. Il a dit qu'il en avait fini avec la WWE, donc le catch. Mais pour moi, Brock Lesnar devrait gagner. Je vois pas Brock Lesnar perdre à WrestleMania, donc victoire de Brock Lesnar pour ma part. Ensuite, le Raw Women's Championship, donc le match pour le titre féminine, entre Bianca Belair et Asuka. Pareil, pour moi, Bianca va gagner. Bianca va garder son titre, même si je déteste Bianca Belair. Je l'aimais bien au début, mais non, ça a mal tourné. Je préfère vraiment Asuka, mais je vois pas vraiment Bianca perdre ce titre face à Asuka. Vraiment, je vois pas. Ensuite, on passe à un match où là vraiment j'attends vraiment donc pour le match pareil féminine, le titre féminine, je vais y arriver, de SmackDown. Entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, on sait qu'il y a eu il y a 2 ans, ou 3 ans, je sais plus. 2 ou 3 ans. Je crois que c'est il y a 3 ans, il me semble. On a déjà eu un combat WrestleMania entre ces deux personnes. Cette fois, c'était pour le titre NXT.
qui avait Rhea Ripley. Charlotte avait gagné, mais c'était vraiment un très très beau combat. Euh, donc là, cette fois, je pense qu'en pareil, on aura un très très beau combat. J'ai vraiment hâte de ce combat-là en fait. Mais je pense et je veux vraiment et j'aimerais que ce soit Rhea Ripley qui gagne. Et je pense vraiment que c'est elle qui va gagner. Depuis ces dernières semaines, derniers mois, elle montre vraiment quelque chose d'incroyable. Dans ses combats, dans son personnage sombre, pareil. Peut-être la personne dans la division féminine la mieux pour le moment, en ce moment. On la voit vraiment plus en avant par rapport aux autres, je trouve. Donc ce serait une belle récompense pour elle, je pense, surtout à WrestleMania contre Charlotte Flair. On en a marre de Charlotte Flair féminine, de championne, pardon. Donc pour moi, ce sera Rhea Ripley. Alors, ce match, on le fera à la fin. Nous avons dans un match simple Rollins-Logan Paul. Match pareil, sans intérêt. Décidément, il y a quelques matchs, je ne me en rendais pas compte, mais il y a vraiment quelques matchs, je trouve, sans intérêt. Victoire de. Allez, je dirais victoire Logan Paul. On sait qu'après, il a plus de contrat. Donc ce sera Logan Paul. De toute façon, j'aime pas Rollins. Mais je vois pas Rollins gagner à WrestleMania. Donc vraiment. Après, ça risque d'être un très très beau combat. Ouais, donc pour moi, ouais, je pense vraiment Logan Paul. Alors ensuite, on sait que lui, ça sera le tout premier match le samedi. Donc pour le titre des États-Unis, Austin Theory contre John Cena. Retour de John Cena à WrestleMania. Euh, On sait que Theory se dit être le plus grand champion des États-Unis. On sait que John Cena a été un très très grand champion des États-Unis. Deux personnes qui se ressemblent un peu. J'avais du mal avec Theory au début. Sa gimmick, là où il prenait des selfies, etc. Je le trouvais vraiment. J'aimais pas. Mais là, la nouvelle gimmick qu'il a, un peu heal comme ça. J'adore ce personnage. Je suis vraiment devenu assez fan. Donc John Cena revenir. Après, le problème, c'est franchement faire revenir John Cena, le faire mettre champion. Quel est l'intérêt? Ouais, je vois pas l'intérêt de mettre Cena champion, donc je pense que Theory devrait gagner. Et justement, Theory bat Cena va pouvoir le propulser encore plus qu'il n'y est déjà. Donc ça va vraiment le mettre en avant, donc je pense vraiment que Theory devrait gagner. Et j'aimerais vraiment que Theory gagne, ça peut être cool. Donc ouais. Ensuite, le dernier match. Et quel match? Donc le match pour les titres entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Comme je disais, pour moi, à la fin de la Bloodline, Cody Rhodes va gagner. Tout simplement, Cody Rhodes va l'emporter, j'en suis presque sûr. On sait que Roman Reigns, après WrestleMania, devrait prendre des vacances, de longues vacances. On sait qu'il y a eu un nouveau design de ceinture de fête. Et on sait aussi que Cody veut séparer les titres et ça parle aussi peut-être d'un retour du titre poids lourd qu'on avait par le passé. Moi, je pense vraiment que c'est la fin du règne de Reigns, justement. Cody Rhodes va gagner, il y a trop de hype autour de lui. Je vois pas comment il pourrait perdre ce match. Après, est-ce qu'il y aurait des interventions? Je pense qu'il y aura des interventions. Je pense que les Usos vont intervenir avec Solo Sikoa. J'espère que s'il y a intervention, Sami Zayn et Kevin Owens viendraient en aide à Cody.
Donc pour ma part, ça sera ouais, Cody, et je veux vraiment Cody champion. Et s'il devient champion, il va y avoir une ambiance juste monstrueuse, surtout à Hollywood. Donc je pense vraiment que ça va être la fin de Roman Reigns. Voilà. Donc voilà pour tous les matchs. Normalement, il n'y en a plus d'annoncés. Il n'y en aura plus non plus, je pense. Pour ce WrestleMania à Hollywood. Dites-moi, vous, dans les commentaires, les matchs que vous attendez le plus. Ceux que vous voyez gagner. Qui gardera les titres, qui perdra ses titres, enfin, etc. Donc voilà. On va arriver à la fin de cette petite vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, petit j'aime, ça fait toujours plaisir, commentaire également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Je vois que beaucoup de personnes regardent sans être abonnées. Également, on se retrouve sur Twitch. Donc là, je vais lancer du Supercard, vu qu'il y a l'événement WrestleMania. On va essayer de rush le rang WrestleMania 39. Donc pareil, n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch, le lien sera dans les commentaires, enfin dans la description. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!